L'apôtre Pierre n'était donc pas converti. Il avait besoin d'être converti. Et quand quelqu'un n'est pas converti, il sera prêt à nier Jésus. Et nous savons que quand l'apôtre Pierre fut converti, il était désormais incapable de nier ce dont il était témoin privilégié. Souvenez-vous, quand il est menacé par les gens qui disent qu'on va le tuer, Hérode et tout le monde, il dit que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vécu. C'est impossible. Ça veut dire que même si nous devons mourir, c'est impossible. Mais le Pierre de cette époque-là n'était pas converti. Si vous arrivez de nier Jésus, comme Pierre, par peur de représailles, c'est une preuve pour vous-même et pour tous que vous n'êtes pas encore convertis. Lisons 1 Jean 2, versets 22 à 23. « 1 Jean 2, versets 22 à 23. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, soit vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, soit vous faites une promenade de santé. Parce que ceux qui ont écrit les Saintes Écritures disent que celui-là est de l'antéchrist. Quiconque nie le Fils, il n'a même pas le Père qui prétend être Dieu. Parce que c'est celui qui confesse le Fils qui a le Père, qui a Dieu. Ce que Jean est en train de vouloir nous dire clairement, c'est que le menteur, c'est la religion. Ça veut dire que Jean est ici en train de dire que la religion, c'est le mensonge. Savez-vous que la religion existe avant le Christ? Hein? Est-ce que vous savez que ce sont les religieux qui ont tué Jésus? C'est la religion qui l'a abattu. Ça veut dire que si quelqu'un croit que sa religion va le sauver, il est tombé dans un gros mensonge. C'est Jésus seul. Si ce n'est pas Jésus seul qui sauve, alors il y a plusieurs sauveurs. Le Messie, c'est Jésus. Je parle de Yahweh sauveur de tous les hommes. Celui qui le nie comme tel, celui qui refuse de le reconnaître comme tel est de l'antéchrist. Il croit en un mensonge, fut-il un mensonge populaire accepté par des générations. Parce que ce n'est pas ce qui est populaire qui est vrai. Depuis que le monde existe, il y a eu des naufrages collectifs, à l'instar du nazisme et autres formes aujourd'hui de dénaturation humaine. Il est bon de noter tout de même que Pierre, étant encore inconverti, comme Jésus le lui avait signifié, parce que c'est bien de voir ce cas-là, lors de l'arrestation du Christ, il le nia. Mais non le renia, il le nia. Il le nia, il ne le renia pas. Il avait refusé d'admettre qu'il était avec Jésus parce qu'il avait eu peur d'être tué en ce moment-là. Jésus avait bien dit à Pierre que tu n'es pas encore converti, non? Parce que celui qui est converti ne peut pas faire une chose pareille. On peut être à l'église tous les jours, mais on n'est pas encore converti. Parce que quand on est converti, il y a des choses qu'on ne fait plus. L'apôtre Pierre n'était donc pas converti. Il avait besoin d'être converti. Et quand quelqu'un n'est pas converti, il sera prêt à nier Jésus. Et nous savons que quand l'apôtre Pierre fut converti, il était désormais incapable de nier ce dont il était témoin privilégié. Souvenez-vous, quand il est menacé par les gens qui disent qu'on va le tuer, Hérode et tout le monde, il dit que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vécu. C'est impossible. Ça veut dire que même si nous devons mourir, c'est impossible. Mais le Pierre de cette époque-là n'était pas converti. Si vous arrivez de nier Jésus, comme Pierre, par peur de représailles, c'est une preuve pour vous-même et pour tous que vous n'êtes pas encore convertis, même si vous avez tout quitté pour suivre Jésus. Alléluia. Vous savez, à une époque, un homme de Dieu qui racontait, en Russie,
il y avait eu un moment où on détruisait les églises, on pourchassait les chrétiens, etc. Donc, ça dit que le christianisme, c'était compliqué. Ça dit dans le pays. Il y a eu cela même en Algérie, même comme aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup d'islamistes devenir des chrétiens. Donc, alors, en ce moment-là, il y a eu des soldats qui avaient décidé, ils avaient lu quelque chose, un document, un tract, ils ont décidé, ont été convaincus, ils ont décidé d'être chrétiens. Et donc, ils sont allés dans une église, nous, on veut être chrétiens. Et quand ils ont lu la Bible, ils ont vu comment les chrétiens étaient capables, même dans la souffrance, puisque eux-mêmes, ils avaient persécuté les chrétiens, de tenir. Ils ont dit que nous voulons être des vrais chrétiens. Et ils sont entrés donc dans une église. Et il y avait le pasteur, ses assistants, etc. et les gens. Et ils sont venus avec leur kalachnikov. Ils sont entrés, ils ont dit, celui qui est de Christ est ici. Et qui va accepter Jésus, qui vienne là, on va le tuer. Ceux qui veulent vivre doivent sortir. On a vu l'assistant du pasteur qui a d'abord dit, les gars, je ne suis pas là. Il a glissé, plein d'autres personnes ont glissé, etc. Il y a eu quelques fidèles qui sont restés avec l'homme de Dieu, etc. Après, ils ont dit non, nos fusils ne sont même pas chargés. C'est que nous, on ne voulait pas marcher avec les hypocrites. Nous, on voulait marcher avec les vrais chrétiens. C'est pour ça qu'on a fait ce jeu. C'était juste pour que les faux aillent et nous, on marche avec les vrais gens. Lorsque quelqu'un est prêt à nier le Seigneur face au danger, c'est une preuve qu'il est encore charnel. C'est pour ça qu'on dit que la chair est faible. Mais quand on est spirituel, l'esprit vivifie. L'homme spirituel ne peut pas renier Jésus quoi qu'il en coûte. Mais si vous pouvez couper les liens avec Jésus, il vous reniera aussi devant son Père et les anges. À moins que vous ne vous repentiez sincèrement, comme ce fut le cas de Pierre à l'époque où il était inconverti, après le 3e chant du coq. Mais eux, au moins, ils avaient suivi Jésus, contrairement au peuple juif, qui avait renié le Messie, au point de demander à Pilate de le faire mourir au profit de Barabbas. Ils avaient fait le choix et ils ont rejeté le Fils de Dieu. Cela leur a coûté près de 2000 ans de souffrance et de déportation dans les nations. Parce qu'ils ont dit ouvertement devant Pilate, qui a dit que je suis innocent de son sang, je lave mes mains. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et notre postérité. Et cela est arrivé. Il n'y a pas de hasard. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ne soyez pas de ces insensés qui suivent la foule d'incrédules. Quand tu arrives quelque part, il y a les incrédules. Toi aussi, tu joues. Non, moi, je ne suis pas des seigneurs. Je ne veux pas que gars ici, là. Hein? Après, tu renies le maître de ton salut. Tu commences à faire plaisir aux gens qui piétinent la vérité de l'évangile. Le diable a introduit dans notre monde des impies dont la condamnation est écrite avant la fondation du monde. Leur objectif, c'est de pousser les hommes à renier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en le remplaçant par des systèmes religieux dissolus. Ne les laissez pas piéger vos âmes. Aucune religion ne peut remplacer Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux me citer la religion qui est morte sur la croix? Voilà. Une seule personne l'a faite pour toi. Alors arrête de raconter des histoires. La religion ne sauve pas. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il faut que tu le saches, que tu l'acceptes et que tu en parles autour de toi. Lisons Apocalypse 2, versets 13 à 14.